S'il y a une catégorie de femmes que je trouve pas du tout intelligente et pas du tout réfléchie ni concentrée, ce sont les femmes mariées qui ont des maris infidèles et qui se battent avec les autres femmes là-bas. Vraiment, elles ne sont pas du tout concentrées. Elles ne sont pas du tout intelligentes, pas du tout réfléchies. Il faut savoir une chose, mesdames. Quand un homme te trompe là, à 80%, sinon 90%, c'est lui qui a fait le premier pas vers la fille. Rares sont les cas où les filles font les premiers pas vers l'homme. Rares. En général, ce sont vos maris. Sinon, nos maris, parce que moi je suis une femme mariée, qui se lèvent et qui vont vers les filles qui sont dehors là-bas. Des fois avec plein de mensonges. Bien sûr, on peut dire, on peut parler de la fille. On peut dire qu'elle pouvait aussi refuser. Ça aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus parce que moi, je suis ni de la team femme mariée, ni de la team Chiza. Pour moi, les deux, Chiza ou femme mariée, vous n'êtes pas intelligente. Vous n'êtes pas perspicace. Vous n'êtes pas concentré. Voilà. Il faut savoir que c'est ton mari qui est allé chercher. C'est lui. Ce n'est pas la fille. C'est lui qui s'est levé. Le premier pas a été fait par ton mari. Déjà ça, c'est déterminant sur la relation que vous avez. C'est déterminant sur la façon dont il te considère. Un homme qui a une femme et qui se lève pour aller vers une autre femme, il n'aime pas sa femme, il ne la respecte pas, point. Ce n'est pas un débat. Je ne veux pas écouter les gens venir dire oh, peut-être, peut-être. Écoutez ça, c'est la vérité. Si votre homme, vous avez un mari, il vous trompe, sachez que vous êtes face à votre ennemi premier. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si vous voyez que par rapport, à cause de beaucoup de choses, vous ne pouvez pas partir, vous devez rester concentré. Dans ce genre de cas-là, il y a deux choses. Soit tu pars, soit tu restes. Mais quand tu restes, il faut rester concentré. Tu restes avec un homme qui te trompe. Il faut savoir que tu restes avec ton ennemi. Donc, il faut maintenant te préparer. Tu n'as pas à mettre les organes. Tu n'as pas à te bagarrer avec l'autre fille là-bas pour lui. Un homme infidèle, c'est un homme déloyal. Tu n'as pas à aller te battre pour un homme déloyal. Tu n'as pas à aller te battre pour un homme qui ne te considère ni et qui ne te considère pas et qui ne te respecte pas. Sur ce point-là, les hommes, eux, ils ont compris. Eux, ils ont compris ça. Jamais tu verras un homme aller se battre contre un autre homme là-bas pour sa femme infidèle. Pourtant, des fois, c'est l'homme qui a dragué sa femme avec insistance, hein, mais jamais il le fera. Parce qu'il va toujours dire, tu pouvais bien refuser, tu aurais pu refuser. Si tu n'as pas refusé, c'est que tu voulais. Voilà. Donc là, les gars, ils ont tout compris. Donc toi, en tant que femme intelligente, qu'est-ce que tu fais? Tu réfléchis. Je reste là. Pourquoi je reste? Je reste soit parce que le gars, il a l'argent. Je reste soit parce que les enfants sont trop petits. Je reste soit parce qu'on a eu à faire beaucoup d'affaires ensemble et qu'on a des biens communs. Je reste parce que le nom de ce monsieur me donne beaucoup d'opportunités. Et c'est là que tu bâtis un plan. Si c'est pour l'argent que tu restes, il faut augmenter les enchères. Si la popote était 100 000 là, monte la popote à 200 000, à 300 000. Parce que tu es là pour l'argent. Si ton homme est déjà allé te tromper, c'est qu'il a beaucoup d'argent. C'est qu'il a l'argent. Il a l'argent à distribuer au peuple. Comme il a l'argent à distribuer, toute ta famille là doit se construire sur lui. Comme il a l'argent à distribuer, c'est-à-dire tous tes problèmes, c'est-à-dire toi tu ne verses plus d'argent. Quand tu as un mari infidèle, il n'y a plus 50-50, il n'y a plus tu l'aides financièrement, c'est fini. Quand on a un homme infidèle, on ne l'aide pas financièrement. Il a beaucoup d'argent. Parce que la femme qui est dehors là, il s'en occupe. Donc toi, ce que tu as à faire, d'abord tes finances, tu sécurises, tu mets de côté. Ton corps, tu sécurises. C'est-à-dire tu prends une bonne méthode contraceptive. Il n'y a plus à faire des enfants à un homme infidèle. Troisièmement, tu te protèges sexuellement parlant. S'il s'agit de porter les préservatifs, s'il s'agit de dire tu dois te protéger. Parce qu'un homme infidèle, c'est un danger. C'est un danger. Donc quand tu restes, il faut que tu te protèges, que tu protèges ton corps. Tu t'abonnes à un bon gynécologue qui va te contrôler ton corps tout le temps. De peur que tu attrapes un truc pas bien. Et tu te protèges. Ça, c'est la chose à faire quand tu as un homme infidèle. Et tu dois amasser de l'argent.
Je suis désolée, tu dois amasser de l'argent. Tu dois augmenter le montant de tout ce que tu achètes là. Tu augmentes le montant. Voilà. Parce que un homme infidèle là, il dépense forcé dehors. Donc toi, chez toi, il doit dépenser. Il doit augmenter les enchères. C'est tout. Tu augmentes les enchères et tu restes concentré. Tu ne te bagarres pas avec la fille qui est dehors. Même si elle t'appelle, tu la bloques. Tu la bloques, tu protèges ton mental. Tu bloques cette fille qui est dehors là. Tu la bloques de partout. Elle n'a pas à te parler au fait. Tu bloques cette fille. Voilà. Tu ne l'appelles pas, tu ne causes pas avec elle, tu n'as pas à traiter avec elle. Toi, c'est avec ton homme que tu traites. Et tu dois l'asphyxier financièrement. Ensuite, arrêtez vos histoires. Tu mets le gars en statut. Tu es là, tu les disputes et tout. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Un homme infidèle, on ne le met pas en statut. On ne met pas un homme infidèle en statut. Hein? L'anniversaire d'un homme infidèle, on ne le met pas en statut. Hein? Ton mari, Djanjou là, fête son anniversaire, tu n'as pas à le mettre en statut. Tu n'as pas à lui faire des surprises. On n'est pas là-bas. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est amasser énormément d'argent. Et tu dois avoir un deadline, un but à atteindre. Si ton but, c'est de construire une belle maison, tu construis ta maison. Quand tu finis de construire, tu lui demandes le divorce, tu lui broies avec un bon divorce. Voilà. Si tu décides de rester aussi, parce que les enfants sont petits, tu te concentres sur l'avenir des enfants. Jusqu'à ce que tes enfants, sinon le dernier, aient la capacité de s'en sortir. Même si c'est un âge avancé, tu te lèves, tu pars. Parce que l'objectif, c'est ça. Il faut être quelqu'un d'objectif. Vraiment, il faut être concentré. Tu ne peux pas être avec un homme infidèle et puis tu te bagarres avec d'autres gars là-bas pour lui. Pendant que tu te bagarres avec Natacha à cause de ton mari. Lui, il est en train de draguer Olivia là-bas. Pendant que tu te bagarres avec Berthe pour ton mari. Lui, il est en train de draguer Janine là-bas. Voilà. Donc, il faut comprendre ça. Un homme infidèle, c'est un poison mortel. C'est-à-dire, c'est ton ennemi qui est là. Donc, tu dois rester concentré et tu dois avoir des objectifs bien fixes pour pouvoir avancer. Donc, sortez des émotions, mesdames.